Alors, vous voyez, nous sommes dans un village au fond du Maroc qui a été sinistré. Regardez les enfants rêver en regardant Kiwis qui fait la danse de Noël avec ses ailes. Ça n'a pas de prix, faire rêver des gosses comme ça. Vous êtes prêts encore? Regarde! Waouh! C'est fini! Bravo! Bon, alors je ne sais pas si vous imaginez, nous sommes sur une route qui a plus de 100 ans et qui a été totalement dévastée par évidemment le tremblement de terre de l'année dernière. Et on est en train de mettre une bagnole qui vaut 150 000 balles dans des décombres total. Vous voyez, des blocs de plusieurs tonnes. C'est absolument cataclysmique. On a eu un premier tronçon sur cette route qui fait pas loin de 300 bornes qui rejoint Agadir à Marrakech. On a eu un premier tronçon vraiment très compliqué. Et là, on s'apprête à rentrer dans le noir, c'est-à-dire des conditions de route qui sont vraiment extrêmement dangereuses. On vient de s'arrêter dans un petit village, faire une petite pause, et on nous a dit mais comment ça se fait que vous allez par là-bas, et surtout avec une voiture comme la vôtre. Et donc nous on adore le danger, quoi. Donc tu vois, on va voir ce que ça va donner. Donc pour l'instant, là on sort du village, et vous voyez toutes ces machines partout là, elles ont été envoyées par différents pays avec des centaines et des centaines d'Algeco, là, des préfabriqués pour loger toutes les familles qui ont été décimées, sinistrées et qui n'ont absolument plus de maison ni quoi que ce soit. Donc là on est en pleine nuit, il fait 4 degrés dehors et nous sommes au final dans le Haut Atlas. C'est ça, hein. On est dans le Haut Atlas, en train de... Voilà, on est sur la route, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Oui, c'est la N7, c'est ça, hein. La N7. Donc je coupe parce qu'on va rentrer dans le dur. Voilà, à tout à l'heure. Ouais, donc il y a des blocs comme ça, hein, de plusieurs tonnes de roches qui sont tombées de la montagne et qui ont absolument tout arraché. Donc on a appris qu'il y avait forcément des familles entières qui avaient été totalement décimées par des rochers, des blocs énormes qui ont emmené les maisons et les gens qui avaient dedans. Ça a été très compliqué pour tous ces gens. Alors, je vous fais une petite vidéo à chaque fois que ça va à peu près. Mais vous voyez, la route est défoncée, désossée par des centaines et des centaines de tonnes de caillasses qui sont tombées. Là, ici, c'est le vide intégral, hein. On a 150-300 mètres de vide. Et c'est pas très large, comme vous pouvez le voir. Ouais, donc on peut pas se croiser. Donc c'est très compliqué. Allez, vas-y Pépère, pas de problème. Et vous voyez un peu toute la roche partout, hein.
C'est une catastrophe. Et ils font des allers-retours jour et nuit depuis 1 an et demi. Oh putain. Oh. Ouais, de rien. Mon Dieu. Hop. Et hop, c'est reparti. C'est cataclysmique. Regardez ça un peu. Ça sur des dizaines et des dizaines de kilomètres avec ici un précipice intégral. C'est... Si tu as le malheur de faire un truc de travers, et ben c'est fini. Mon Dieu. Quelle tristesse. C'est chaotique, hein, cataclysmique. On est censé prendre par là, au bord du ravin. Oh, wow, wow. Allez, je continue à me concentrer. Donc vous voyez, il est 22h54 heure marocaine. Et on nous a expliqué que depuis donc fin 2023, c'est ça, les gens travaillent pour déblayer cette route quasiment 24 heures sur 24. Et là, vous voyez, on arrive. Et regardez, qu'est-ce que vous voyez? Et ben, les gars sont au boulot avec les chenilles, avec les pelles. Voilà. On n'a pas l'impression comme ça, mais il est dans sa machine. Voilà, il est là, monsieur. Putain. Et il bosse pour déblayer tout ça H24. Je sais pas si vous imaginez. Donc seuls les camions ont interdiction de rouler sur ces routes la nuit, mais les pelles et puis les marteaux-piqueurs, etc., eux, ils continuent de bosser parce qu'il y a des blocs. Mais regardez ça. Regardez ça. Je sais pas si vous imaginez. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon. C'est incroyable. Tout ça est tombé des montagnes, en fait. Les petits passages à guet. Hop là. Oh, on est dans l'eau. Oh la vache. Putain, c'est quelque chose. Voilà, 23h12. On est dimanche, pour information. Et vous voyez, des machines en pagaille partout. Donc là, on est dans la montagne, on est vraiment dans l'Atlas, quoi. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Un feu et des machines partout. Et les mecs sont en train de passer la nuit. C'est incroyable, incroyable. Bon, et à la fois, c'est comme ça qu'on relève un pays. Quand on fait face à ce genre d'événement cataclysmique, il faut bien... vous voyez, il y en a un autre là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez tout petit. Là. Il est de l'autre côté de la colline. Et forcément, quand tu sais qu'il fait 5 degrés, les gars n'ont pas trop le choix. S'ils veulent pas mourir dans la montagne, que de s'allumer un feu pour se nourrir et pour se réchauffer, quoi. Bon, quel bordel. Mais on avance.